Tout le monde parle d'Arafat, mais peu savent ce que ce jour peut vraiment apporter. Ô Allah, ouvre nos cœurs à la vérité, fais de ce rappel une lumière pour notre foi et accepte nos œuvres. Amin. Allahumma aftah qulubana lil haqq waj'al hadha adh-dhikra nuran lana wa taqabbal minna a'malana. Amin. Ce mardi porte une question qui ne laisse aucun musulman indifférent. Surtout si tu cherches à profiter pleinement de ces jours sacrés, où chaque action prend une valeur immense, où chaque intention devient une porte ouverte vers des récompenses que tu ne peux même pas imaginer. Reste jusqu'au bout, parce que ce que tu vas entendre peut changer ta manière de vivre ces moments. Beaucoup passent à côté de ces opportunités sans même s'en rendre compte, simplement parce qu'ils ne connaissent pas les bonnes pratiques ou parce qu'ils pensent que tout est évident. Mais dans l'adoration, rien n'est petit, rien n'est insignifiant, surtout pas dans des jours comme ceux-ci. Et avant d'aller plus loin, si tu veux recevoir chaque rappel comme celui-ci, abonne-toi maintenant. Fais-le pour ne pas laisser ton cœur s'éloigner de ces rappels qui réveillent l'essentiel. Un simple abonnement peut devenir une habitude qui nourrit ta foi chaque jour. Et si ce message touche ton cœur, écris juste un mot en commentaire lié à ces jours bénis comme Arafat ou Adha, pour montrer que tu fais partie de ceux qui veulent te vivre ces instants avec conscience. Partage aussi cette vidéo à une personne que tu aimes, peut-être qu'elle attendait justement ce rappel sans le savoir. Maintenant, écoute attentivement. Ce mardi n'est pas un jour comme les autres, parce qu'il t'amène à réfléchir sur deux actes majeurs de l'adoration qui reviennent chaque année et qui portent une immense sagesse. Le jour d'Arafat et le Kourbani, le sacrifice. Sais-tu vraiment ce que signifie honorer le jour d'Arafat, au-delà du simple jeûne que beaucoup connaissent déjà de nom? Sais-tu pourquoi ce jour est considéré comme l'un des plus puissants de toute l'année? Un jour où les invocations montent, où les péchés sont effacés, où la miséricorde d'Allah descend d'une manière qui dépasse notre compréhension. Et au-delà de cela, connais-tu réellement les règles du Kourbani, ce sacrifice lié à la fête de l'Aïd, que beaucoup accomplissent, mais que peu comprennent en profondeur? Entre conditions, intentions, moments précis et sens spirituel, il y a une richesse immense derrière cet acte que certains réduisent à un simple rituel. Ce que tu vas entendre n'est pas juste une information, c'est un rappel qui te remet face à l'essentiel, face à ces jours où tu peux transformer ton statut spirituel en quelques actions sincères. Alors ne détourne pas ton attention, ne passe pas à côté, parce que parfois, une seule compréhension peut changer toute une année d'adoration. Chaque mardi, on t'apporte un enseignement du fiqh, mais pas sous une forme compliquée ou distante. Ici, il ne s'agit pas de théories qui restent dans les livres, ni de discussions qui n'impactent pas la vie réelle. Il s'agit de compréhension simple, claire, vivante de ce que tu peux appliquer directement dans ton quotidien. Parce que le fiqh, ce n'est pas réservé à une élite. Ce n'est pas un savoir froid ou inaccessible. C'est une guidance pour organiser ta vie avec conscience, pour savoir comment agir dans les moments importants, et surtout, pour ne pas passer à côté de ce qui peut te rapprocher d'Allah sans même t'en rendre compte. Chaque mardi devient alors une occasion, une pause dans le rythme normal de la semaine. Un moment où tu es rappelé à l'essentiel. Et ce rappel n'est pas là pour remplir ton esprit, mais pour toucher ton cœur, pour corriger ta perception, pour réveiller quelque chose qui dort parfois à l'intérieur de toi. Parce que le danger, ce n'est pas de ne pas savoir du tout. Le danger, c'est de croire que tu sais déjà. De passer devant des opportunités spirituelles sans leur donner leur vraie valeur. De vivre des jours sacrés comme des jours ordinaires. Et c'est exactement pour cela que ces rappels existent. Ils viennent te reconnecter à une réalité plus grande que ton quotidien.
Ils viennent te rappeler que dans la simplicité d'un acte bien fait, il peut y avoir une immense valeur auprès d'Allah. Ce mardi, le sujet t'emmène directement vers deux piliers de ces jours bénis. Deux réalités que beaucoup connaissent de nom, mais que peu comprennent en profondeur. Le jour d'Arafat et le Kourbani. Le premier est un jour qui ne ressemble à aucun autre dans l'année. Un jour où les cœurs sont appelés à se purifier, où les invocations prennent une dimension particulière, où la miséricorde divine se manifeste d'une manière unique. Le second est un acte d'adoration qui relie le croyant à une histoire ancienne, une histoire de soumission totale, de confiance absolue, de sacrifice sincère. Pour celui qui ne se trouve pas dans le Hajj, le jeûne du jour d'Arafat n'est pas simplement un acte recommandé parmi d'autres. C'est une porte ouverte vers une miséricorde immense, une opportunité annuelle qui revient comme un rappel direct de la bonté d'Allah envers ses serviteurs. Ce jour-là, le croyant qui n'est pas en pèlerinage se retrouve face à une occasion simple dans sa forme, mais immense dans son impact. Il ne s'agit pas d'un effort complexe, ni d'un acte réservé à une catégorie particulière de personnes. Il s'agit d'un jeûne, une abstention, un choix discret dans la journée, mais dont la récompense dépasse ce que l'esprit peut facilement mesurer. Et pourtant, beaucoup passent à côté de cette opportunité sans en saisir la profondeur. Certains entendent parler du jeûne d'Arafat, mais le rangent dans une liste d'actions recommandées parmi d'autres. D'autres le connaissent, mais ne ressentent pas l'urgence spirituelle qu'il contient. Mais dans la réalité, ce jeûne est lié à un moment précis de l'année où les portes de la miséricorde sont particulièrement ouvertes. Un moment où l'humilité du serviteur prend une dimension particulière devant son Seigneur. Un moment où l'intention pure devient plus précieuse que l'effort lui-même. Pour celui qui n'accomplit pas le Hajj, ce jeûne devient une forme de participation spirituelle à ce jour béni. Il n'est pas présent physiquement à Arafat, mais il se relie spirituellement à ce moment. Il s'aligne avec les pèlerins dans une adoration différente, mais connectée dans son essence. Et c'est ici que réside une des beautés de cette religion. Même lorsque tu n'es pas dans les grands rites, tu n'es jamais exclu de la miséricorde. Il existe toujours une porte, une action, un chemin accessible. Le prophète a clarifié la grandeur de ce jeûne dans une parole qui réunit à elle seule la profondeur de cette opportunité. Jeûnez le jour d'Arafat. J'espère qu'Allah effacera les péchés de l'année précédente et de l'année à venir. Cette parole n'est pas une promesse humaine. Elle est une espérance liée à la miséricorde divine, transmise par celui qui connaissait le mieux son Seigneur. Elle ne parle pas d'un seul effet, ni d'une seule conséquence. Elle parle de 2 années. 2 années de vie, 2 années de comportement, d'erreur, d'oubli, de négligence. 2 années entières placées dans la balance d'un seul jour de jeûne sincère. Et c'est là que la réflexion devient sérieuse. Parce que lorsque tu compares la simplicité de l'acte et la grandeur de la récompense, tu ne peux pas rester dans une perception superficielle. Tu comprends que ce jour n'est pas comme les autres, que ce jeûne n'est pas comme les autres jeûnes. Il ne s'agit pas seulement de s'abstenir de manger et de boire. Il s'agit d'un acte qui porte une intention, une conscience, une orientation du cœur. Et quand cette intention est sincère, elle transforme un acte simple en un acte immense. 2 années de péché effacés. Cette phrase seule suffit à réveiller une personne qui réfléchit. Parce que dans la vie de chacun, il y a des moments où l'on a besoin d'un renouveau, d'une purification, d'un recommencement intérieur. Et ici, ce recommencement est proposé à travers un acte accessible. Mais il y a une réalité que beaucoup oublient. Cette récompense n'est pas automatique dans le sens d'une habitude mécanique. Elle est liée à la sincérité, à la foi, à la compréhension de ce que l'on fait. C'est pour cela que ce jeûne ne doit pas être vu comme un simple effort physique. Il doit être vécu comme une intention spirituelle profonde.
Un moment où tu te mets dans une posture de retour vers Allah, où tu reconnais tes faiblesses, où tu cherches une purification sincère. Et lorsque tu regardes cela avec attention, tu réalises que ce jour n'est pas là pour être traversé rapidement. Il est là pour être vécu. Et maintenant, une question devient inévitable. Comment un acte aussi simple peut-il avoir un impact aussi immense? La réponse ne réside pas dans la difficulté de l'acte, mais dans la grandeur de celui pour qui tu le fais, dans la valeur que donne Allah aux intentions sincères, dans la manière dont il transforme des gestes simples en cause de pardon et d'élévation. C'est pour cela que le jeûne d'Arafat est unique. Il ne dépend pas de ta richesse, ni de ta position sociale, ni de ta capacité physique particulière. Il dépend uniquement de ta volonté de le faire pour Allah. Et c'est cette égalité dans l'accès à la miséricorde qui rend ce jour si particulier. Mais pour comprendre encore mieux sa place, il faut aussi regarder l'autre aspect, celui qui concerne les pèlerins. Car pour celui qui accomplit le Hajj, la situation est différente. Le jour d'Arafat, pour le pèlerin, n'est pas un jour de jeûne recommandé. Au contraire, il est déconseillé de jeûner dans ce contexte précis. Et cela peut sembler surprenant au premier regard. Comment un acte recommandé pour les autres devient-il déconseillé pour ceux qui sont dans un autre état? La réponse est liée à la sagesse de l'adoration. Le pèlerin se trouve à Arafat dans une situation unique. Il est debout, en invocation, en supplication, dans un effort spirituel intense. Ce moment demande de la concentration, de la présence, de la force physique et mentale. Et c'est ici que l'islam montre encore une fois son équilibre parfait. L'adoration n'est pas seulement une question d'augmentation des actes. Elle est aussi une question de qualité, de présence, de capacité à accomplir correctement ce qui est demandé. C'est pour cela que pour le pèlerin, garder ses forces devient une forme d'adoration en soi. Être en pleine capacité pour invoquer, pour demander pardon, pour vivre pleinement ce moment. Le prophète a enseigné par cela que l'adoration ne doit pas affaiblir au point de diminuer la qualité de l'acte principal du moment. Et cette compréhension est essentielle. Parce qu'elle montre que dans l'islam, chaque acte a son contexte. Chaque recommandation a sa sagesse. Rien n'est isolé, rien n'est arbitraire. Pour celui qui n'est pas en Hajj, le jeûne est une opportunité de purification. Pour celui qui est en Hajj, la non-restriction du jeûne est une opportunité de force et de concentration. Et dans les deux cas, l'objectif est le même. Se rapprocher d'Allah dans les meilleures conditions possibles. Cela t'apprend une chose importante. L'adoration n'est pas une routine uniforme. Elle est adaptée, elle est réfléchie, elle est équilibrée. Et lorsque tu comprends cela, tu commences à voir les actes religieux non pas comme des obligations isolées, mais comme un système harmonieux, pensé pour le bien du croyant. Le jour d'Arafat devient alors plus qu'un simple jour de jeûne ou d'invocation. Il devient un jour où chacun, selon sa situation, trouve la meilleure manière de se rapprocher d'Allah. Et c'est là que réside la sagesse profonde. Ce n'est pas la quantité des actes qui compte uniquement, c'est leur justesse, leur placement, leur sincérité. Et dans cette logique, le jeûne d'Arafat devient un symbole, celui d'une opportunité simple mais immense, accessible mais puissante, discrète mais transformative. Un jour qui peut passer comme un jour normal, ou devenir un tournant spirituel dans l'année de celui qui le saisit avec conscience. La clé du Kourbani, ce n'est pas ce que tu vois à l'extérieur. Ce n'est pas l'acte en lui-même. Ce n'est pas l'animal, ni le geste, ni même le moment où il est accompli. La vraie clé, celle qui donne de la valeur à tout, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de toi, dans ton intention. Parce que dans l'adoration,
Deux personnes peuvent faire exactement le même acte, au même moment, de la même manière, et pourtant, l'un peut être accepté tandis que l'autre perd son sens. La différence ne se voit pas dans les gestes, elle se trouve dans le cœur. Et c'est pour cela que dans le Kourbani, comme dans toute adoration, la niya n'est pas un détail. Elle est le fondement. Elle est la base. Elle est ce qui transforme une action ordinaire en acte d'adoration. Tu ne sacrifies pas pour suivre une tradition familiale. Tu ne le fais pas parce que c'est une habitude culturelle dans ta société. Tu ne le fais pas pour être vu, pour être reconnu ou pour répondre à une attente sociale. Tu le fais pour une seule raison, Allah. Et cette simplicité est en réalité une profondeur immense. Parce que se libérer du regard des autres dans un acte aussi visible que le sacrifice n'est pas facile. C'est un moment public, souvent partagé, parfois même commenté. Et pourtant, à l'intérieur de tout cela, l'essentiel reste invisible. Ce que personne ne peut voir, c'est ton intention. Et c'est justement cette intention qui donne sa valeur à ton acte. Quand tu réalises le Kourbani uniquement pour Allah, tu te détaches de tout ce qui est secondaire. Tu enlèves le poids du jugement des gens. Tu enlèves le besoin d'être validé. Tu enlèves le désir de montrer. Tu entres dans une adoration pure. Et cette pureté est rare. Parce que dans beaucoup d'actions humaines, même dans les bonnes actions, il peut se glisser un besoin de reconnaissance, un besoin d'être vu, un besoin d'être apprécié. Mais dans l'adoration sincère, tout cela disparaît. Il ne reste que toi et ton Seigneur. Et c'est exactement ce que le Kourbani doit représenter. Un retour à cette simplicité intérieure. Une purification du cœur dans l'acte même de sacrifice. Le jour d'Arafat, pour le pèlerin, n'est pas un jour de jeûne recommandé. Au contraire, il est déconseillé de jeûner dans ce contexte précis. Et cela peut sembler surprenant au premier regard. Comment un acte recommandé pour les autres devient-il déconseillé pour ceux qui sont dans un autre état? La réponse est liée à la sagesse de l'adoration. Le pèlerin se trouve à Arafat dans une situation unique. Il est debout, en invocation, en supplication, dans un effort spirituel intense. Ce moment demande de la concentration, de la présence, de la force physique et mentale. Et c'est ici que l'islam montre encore une fois son équilibre parfait. L'adoration n'est pas seulement une question d'augmentation des actes. Elle est aussi une question de qualité, de présence, de capacité à accomplir correctement ce qui est demandé. C'est pour cela que pour le pèlerin, garder ses forces devient une forme d'adoration en soi. Être en pleine capacité pour invoquer, pour demander pardon, pour vivre pleinement ce moment. Le prophète a enseigné par cela que l'adoration ne doit pas affaiblir au point de diminuer la qualité de l'acte principal du moment. Et cette compréhension est essentielle. Parce qu'elle montre que dans l'islam, chaque acte a son contexte. Chaque recommandation a sa sagesse. Rien n'est isolé, rien n'est arbitraire. Pour celui qui n'est pas en Hajj, le jeûne est une opportunité de purification. Pour celui qui est en Hajj, la non-restriction du jeûne est une opportunité de force et de concentration. Et dans les deux cas, l'objectif est le même. Se rapprocher d'Allah dans les meilleures conditions possibles. Cela t'apprend une chose importante. L'adoration n'est pas une routine uniforme. Elle est adaptée, elle est réfléchie, elle est équilibrée. Et lorsque tu comprends cela, tu commences à voir les actes religieux non pas comme des obligations isolées, mais comme un système harmonieux, pensé pour le bien du croyant. Le jour d'Arafat devient alors plus qu'un simple jour de jeûne ou d'invocation. Il devient un jour où chacun, selon sa situation, trouve la meilleure manière de se rapprocher d'Allah. Et c'est là que réside la sagesse profonde.
Ce n'est pas la quantité des actes qui compte uniquement, c'est leur justesse, leur placement, leur sincérité. Et dans cette logique, le jeûne d'Arafat devient un symbole, celui d'une opportunité simple mais immense, accessible mais puissante, discrète mais transformative. Un jour qui peut passer comme un jour normal, ou devenir un tournant spirituel dans l'année de celui qui le saisit avec conscience. La clé du Kourbani, ce n'est pas ce que tu vois à l'extérieur. Ce n'est pas l'acte en lui-même, ce n'est pas l'animal, ni le geste, ni même le moment où il est accompli. La vraie clé, celle qui donne de la valeur à tout, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de toi, dans ton intention. Parce que dans l'adoration, deux personnes peuvent faire exactement le même acte, au même moment, de la même manière, et pourtant, l'un peut être accepté tandis que l'autre perd son sens. La différence ne se voit pas dans les gestes, elle se trouve dans le cœur. Et c'est pour cela que dans le Kourbani, comme dans toute adoration, la niya n'est pas un détail. Elle est le fondement. Elle est la base. Elle est ce qui transforme une action ordinaire en acte d'adoration. Tu ne sacrifies pas pour suivre une tradition familiale. Tu ne le fais pas parce que c'est une habitude culturelle dans ta société. Tu ne le fais pas pour être vu, pour être reconnu ou pour répondre à une attente sociale. Tu le fais pour une seule raison, Allah. Et cette simplicité est en réalité une profondeur immense. Parce que se libérer du regard des autres dans un acte aussi visible que le sacrifice n'est pas facile. C'est un moment public, souvent partagé, parfois même commenté. Et pourtant, à l'intérieur de tout cela, l'essentiel reste invisible. Ce que personne ne peut voir, c'est ton intention. Et c'est justement cette intention qui donne sa valeur à ton acte. Quand tu réalises le Kourbani uniquement pour Allah, tu te détaches de tout ce qui est secondaire. Tu enlèves le poids du jugement des gens. Tu enlèves le besoin d'être validé. Tu enlèves le désir de montrer. Tu entres dans une adoration pure. Et cette pureté est rare. Parce que dans beaucoup d'actions humaines, même dans les bonnes actions, il peut se glisser un besoin de reconnaissance, un besoin d'être vu, un besoin d'être apprécié. Mais dans l'adoration sincère, tout cela disparaît. Il ne reste que toi et ton Seigneur. Et c'est exactement ce que le Kourbani doit représenter. Un retour à cette simplicité intérieure. Une purification du cœur dans l'acte même de sacrifice. Allah ne regarde pas ce qui est visible de la même manière que les êtres humains le font. Il ne se limite pas à l'apparence des actes. Il regarde ce qui les motive, ce qui les pousse, ce qui les nourrit à l'intérieur. C'est pour cela qu'Allah dit dans le Coran, dans une parole qui résume toute la philosophie du sacrifice, « Lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum » Ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah, mais votre piété, oui. Cette phrase change complètement la perception du sacrifice. Elle te dit clairement que ce qui monte vers Allah, ce n'est pas la matière, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang, ce n'est pas l'aspect extérieur de l'acte. Ce qui atteint Allah, c'est la taqwa, la conscience de lui, la sincérité envers lui, la pureté de l'intention, la présence du cœur. Cela signifie que deux sacrifices peuvent être identiques en apparence, mais totalement différents en valeur réelle. L'un peut être une simple habitude sociale, sans présence du cœur. L'autre peut être rempli de sincérité, de reconnaissance, de soumission. Et c'est celui-là qui a du poids auprès d'Allah. C'est pour cela que le moment du Kourbani est aussi un moment d'introspection. Avant de sacrifier, tu dois te demander pour qui tu le fais réellement. Tu dois regarder ton cœur et vérifier sa direction. Est-il tourné vers Allah ou vers autre chose? Parce que l'acte ne commence pas avec le couteau. Il commence avec l'intention. Et cette intention doit être renouvelée, clarifiée, purifiée. Tu ne dois pas laisser ton cœur être mélangé entre plusieurs motivations. Tu dois le ramener à une seule direction, Allah.
Et lorsque cette intention est claire, même un acte simple devient immense. Même un geste ordinaire devient une adoration élevée. Et c'est là que se trouve la beauté de l'islam. Il ne te demande pas seulement des actions, il te demande une présence intérieure dans ces actions. Il ne veut pas seulement ton corps dans l'acte, il veut ton cœur. Et lorsque ton cœur est présent, ton acte prend une autre dimension. C'est pour cela que la phrase suivante est essentielle. Que ton sacrifice soit pur, que ton cœur soit présent. Parce que la pureté de l'acte dépend de la pureté de l'intention. Et la présence du cœur dépend de ta capacité à te détacher du monde pendant ce moment. Il ne s'agit pas d'un acte mécanique. Il s'agit d'un moment de connexion. Une connexion entre toi et Allah. Et dans cette connexion, tout ce qui est superficiel disparaît. Il ne reste que la sincérité. Et maintenant, après ce rappel sur l'intention, le cœur se tourne naturellement vers la supplication, parce que celui qui comprend la valeur de ses actes comprend aussi qu'il a besoin de l'acceptation d'Allah. Rien n'est garanti sans sa miséricorde. Rien n'est accepté sans sa grâce. Même les meilleures actions restent dépendantes de son acceptation. C'est pour cela que le croyant termine toujours ses adorations par une demande simple mais profonde, une demande qui reconnaît son besoin total d'Allah. Terminons par une invocation. Allahumma taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim. Ô Allah, accepte de nous. Tu es l'audient, l'omniscient. Cette invocation est courte, mais elle contient tout. Elle contient la reconnaissance que tu n'es pas parfait. Elle contient la demande d'acceptation. Elle contient la confiance en Allah, celui qui entend tout et sait tout. Tu ne dis pas que ton acte est suffisant. Tu demandes qu'il soit accepté. Et cette attitude est essentielle dans l'adoration. Parce que l'acceptation n'est jamais automatique. Elle est demandée. Elle est espérée. Elle est recherchée avec humilité. Et après cette invocation, le silence a aussi son importance. Un instant sans parole. Un moment où le cœur reste seul avec ce qu'il vient de comprendre. Parce que parfois, le rappel le plus fort n'est pas dans les mots, mais dans le silence qui suit les mots. Voilà. Maintenant, tu as entre tes mains une compréhension claire de ce que beaucoup entendent sans vraiment saisir dans sa profondeur. En moins d'une minute de rappel structuré, tu sais désormais pourquoi le jour d'Arafat n'est pas un jour ordinaire. Tu comprends qu'il s'agit d'un moment unique dans l'année, un moment où un simple jeûne peut devenir une cause d'effacement de 2 années entières de péché, pour celui qui le vit avec sincérité et conscience. Tu sais aussi que ce jeûne n'est pas le même pour tout le monde, que pour le pèlerin, il est déconseillé afin de lui permettre de préserver sa force et sa présence dans les invocations. Et que pour celui qui n'est pas en Hajj, il devient une opportunité précieuse, simple dans sa forme mais immense dans sa portée.